En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, on va parler de termes un peu techniques et surtout éclairer les plus perdus. Le truc c'est que la cosmologie de Toharu est, on peut le dire, plutôt complexe. Et entre les termes mondes, les dimensions que sont les phases ou les 11 dimensions, on peut s'en trouver un peu perdu. Or, c'est des choses à ne absolument pas mélanger, car sinon on en vient à entendre des énormités telles que il n'y a que 11 phases ou encore Kuroko peut voyager entre les phases. Ouais, j'ai déjà lu quelqu'un dire ça. La vidéo va donc s'articuler sur les différents termes de la cosmologie. Et on va surtout effleurer la surface, on va voir grand, évidemment, on va pas rentrer dans les détails. Et on va commencer avec le côté scientifique, et ces fameuses 11 dimensions. Comme vous le savez, évidemment, les téléporteurs dans le monde de Toharu font des calculs en 11 dimensions pour effectuer leur téléportation. Ces 11 dimensions spatiales sont donc utilisées pour effectuer le déplacement de la matière d'un point à un autre. Car oui, il y a un déplacement juste à travers des dimensions spatiales différentes. Tout comme si vous avez un monde en 2D en face de vous, genre une feuille par exemple, si une entité en 2D ne peut pas passer un mur en face d'elle, et bien vous, il vous suffit de le prendre et de le placer derrière, tout simplement. Et c'est faisable car vous avez une dimension supérieure, vous, la 3D, vous permettant d'un point de vue de quelqu'un en 2D de téléporter la matière d'un point A à un point B en traversant les murs. Alors que pour vous, vous l'avez juste pris et replacé en fait. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi parler alors de 11D? Si l'explication devait s'arrêter là, il aurait fallu juste dire que les calculs se font en 4D, avec 4 dimensions spatiales, et la quatrième permettant de faire exactement ce que vous venez de faire dans l'exemple. Alors, donc pourquoi 11 et pas 4, sachant que ça ne change rien? Pour faire simple et rapide, la physique quantique, ça casse la tête à tout le monde. Les modèles que l'on a ne fonctionnent plus à l'échelle quantique pour certains, genre on n'arrive pas à expliquer la gravité avec nos modèles actuels par exemple, donc on en cherche de nouveau, il y a plein de théories différentes. Et entre théorie des champs et théorie des cordes, il y a celle de la supergravité maximale, ouais rien que ça, qui implique une dimension maximale de 11. Oui, nos fameuses 11 dimensions. Je vais pas expliquer pourquoi c'est important d'avoir des dimensions spatiales recroquevillées sur elles-mêmes pour créer une supersymétrie entre les fermions et les bosons, ni même en quoi la théorie M unifie les différentes théories de supercordes et des champs. Le plus important est l'implication de 11 dimensions. Bon, maintenant que tout ça a été dit, quel est le rapport avec Toharu? Pour rappel, la cité académique est avancée de 30 ans scientifiquement. On ne sait pas quand se déroule l'œuvre, mais en tout cas, le but pour Kazuma Kamachi et toute l'équipe qui travaille avec lui est de donner cette illusion que la cité est bien plus développée que le reste du monde. Et comment faire ça le plus efficacement possible? Eh bien en prenant des modèles théoriques passés ou actuels et en les concrétisant comme prouvés scientifiquement. Et oui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ça, le spin-off qu'est Certaines Scientific Reigen l'a très bien compris. Le meilleur exemple est les gravitons, particules élémentaires transmettant la force de gravité à l'échelle quantique, qui dans notre monde n'est qu'hypothétique, mais dans le monde de Toharu semble être confirmé comme réel. Que ce soit par le pouvoir de Esper synchrotron qui permet d'accélérer leur mouvement, ou des panels à gravitons de Misaki. Mais bref, voilà pourquoi 11 dimensions. Au final, faut vraiment pas plus se prendre la tête que ça, elle fait des calculs avec des dimensions spatiales différentes, et du coup la matière va passer à travers ces dimensions différentes, pour apparaître du coup dans les 3 dimensions que l'on connaît chez nous. Maintenant, quand on parle de dimensions, on peut également parler des phases. Et ce n'est pas lié, attention, hein, ça n'a vraiment rien à voir. Les phases sont, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, des filtres qui altèrent la réalité. On apprend ça dans OT6 et surtout dans OT 9 et 13, mais ces filtres sont bien des dimensions, au sens du monde propre, genre comme le serait le Nether ou l'End, pour faire une comparaison. Mais donc, oui, on emploie également le terme dimension, car ça en est, et en fait, dans Toharu, quand on parle de dimension, on parlera quasi exclusivement des phases. Le meilleur exemple est Kurtana. Pour rappel, cette épée légendaire détenue par la famille royale d'Angleterre peut tirer son pouvoir directement depuis l'archange Michael, rien que ça. En tirant une partie de sa très grande puissance, elle peut littéralement couper à travers tout. Pour faire simple, ses coups d'épée bypassent n'importe quelle frontière, même les frontières entre les dimensions. Et à travers toute la ligne du slash de l'épée, il y aura des débris d'autres dimensions qui tomberont dans la nôtre. Dans ce cas de figure, parle-t-on des dimensions spatiales, genre la 11D et tout, ou est-ce qu'on parle des phases? On peut émettre l'hypothèse que notre monde étant celui tout en dessous, vous savez, tout en dessous des phases, car comme le dit High Priest, le Magic God, le monde est une sorte de toile sur lequel on vient peindre, la peinture c'est les phases quoi. Alors puisque les débris tombent ici, c'est normal car ils ont été coupés et sont donc tombés dans notre monde tout en bas, donc en fait on parlerait des dimensions en tant que phases. Ça, c'est la version logique de voir les choses, et pour une raison totalement obscure, les gens pensent quand même qu'elle coupe à travers les 11 dimensions spatiales. C'est pour ça que je le dis rarement en vidéo, mais ne croyez pas bêtement ce que les gens sur le wiki ou sur le Reddit disent, lisez simplement le light novel car parfois votre réponse est juste marquée. Comme là-dedans, NT22R chapitre 4, c'est marqué qu'elle coupe à travers les phases. Par contre, on remarquera que les pauvres entités vivantes dans les phases peuvent se faire tuer par Kurtana. Oui, ça pourrait même toucher Aiwaz qui réside dans le Pure World. Et j'ai une petite pensée sur l'idée que quelque part, si tu agites l'épée, tu pourras accidentellement toucher Dieu lui-même. C'est vraiment un danger cette épée. Passons maintenant au mot monde. Dans Toharu, quand on parle de monde, on parle de plusieurs choses en fait, tout dépend du sujet. On peut parler de la planète Terre, comme on l'entend généralement dans le terme monde. On peut parler de l'univers dans son intégralité, incluant donc tout l'univers.
Et on peut également entendre des mondes quand on parle des phases, car ce sont respectivement des univers à part entière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je préfère utiliser le terme univers et pas de monde, pour éviter que les gens soient perdus. Mais l'appellation dans Toaru varie quelque peu. Quand on parle de world, avec par exemple les Magic Gods, on parle surtout de l'univers en général, et même parfois des univers, quoi. On parle vraiment de l'existence tout entière. Mais par exemple, quand on dit que telle ou telle magie peut influencer le monde, on parle surtout de la planète Terre. Après, il y a des mondes qui ont entre guillemets leur propre nom, entre grosses guillemets. Par exemple, il y a le Pure World, le monde de la science, le premier layer de la réalité. Oui, il est appelé layer, mais ce n'est pas une phase. C'est juste le monde originel tel qu'il est de base, le monde des lois physiques pures, celui qui existe avant l'arrivée de la magie et tout le bordel que ça impliquait. Ah, et il y a aussi l'Hidden World, mais ça c'est juste une phase où résident les vrais Magic Gods, et c'est une phase complètement cachée qui n'a ni espace, ni temps et n'est atteignable par quasi personne. Même Otinus ignorait son existence. Et enfin, pour terminer avec le dernier truc appelé monde, c'est le Nouveau Monde. Oui, c'est un nom à la con de nommer ce pseudo-univers New World, mais je vais pas l'appeler monde du World Projector. Comme vous le savez, évidemment, car c'est dit dans NT13, il n'y a pas de multiverse dans Toaru. Il n'y a pas de monde parallèle avec plusieurs fois la Terre, plusieurs fois Thomas, etc., etc. Ça n'existe pas. Les Magic Gods sont partis vérifier. D'ailleurs, même à travers le temps, il n'y a qu'une seule et même timeline. Une unique ligne de temps qui, certes, est très malléable, mais unique. Ni monde parallèle, ni temporalité différente. On avance tout droit. Cependant, cette ligne de temps n'est, disons, pas à plein régime. Enfin, disons que le monde n'arrive pas à l'émuler entièrement. Vous imaginez faire tourner un jeu en 100 FPS, mais sur un écran qui fait que du 30 Hz? Bah, les 30 images qui sont pas affichées ont quand même existé, mais elles n'ont simplement pas été montrées, quoi. Et comme je le dis à toutes les vidéos, j'ai l'impression, le monde tend toujours à se stabiliser. Comment gérer les pertes sans que le monde ne peut pas tout afficher, littéralement? Eh bien, en les utilisant pour créer un nouveau monde. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas une dimension spatiale de je ne sais quoi, c'est juste les restes spatio-temporels de l'univers qui se sont rassemblés. Ouais, juste ça. Un peu comme si là, j'ai une vidéo de 30 FPS, je vous la montre en 15 FPS, avec donc une image sur deux qui est sautée. Disons qu'on affiche là actuellement que les images à nombre impair. Et là, hop, je vous montre pareil. 15 FPS, toujours, tout est pareil, mais en affichant toutes les images à nombre pair. Vous voyez, on reste sur la même ligne de temps, même univers, mais pourtant, le fait de s'être légèrement décalé dans l'affichage fait que l'on est dans un tout autre endroit. Voilà ce qu'est le New World. Les images qui sont pas affichées pour afficher le monde, un peu le reste ou l'autre côté de l'univers si vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que oui, on accède au New World via le World Projector, mais également si on se décale dans l'axe temporel, car on s'étirera dans le temps et on bougera notre axe temporel. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous allez trop vite dans le monde de Toaru, bah vous risqueriez de tomber dans les backrooms en fait. À éviter, hein. D'autant que puisque tout le monde vit dans le monde normal, c'est un lieu sans aucune vie. Il n'y a aucune entité existante dedans, et puisque c'est les restes du monde, à minuit tout ce qui est dans le monde devient pareil. Comme s'ils s'actualisaient avec la réalité, vous voyez. Genre les chaises bougeront pour correspondre à leur position dans le vrai monde, les verres seront placés tels qu'ils sont à minuit pile, bref, vous voyez l'idée. Un monde vide, froid, une copie de notre monde, juste les restes. Et je pense qu'on a fait le tour concernant les termes de la cosmologie. Ça c'est... des sujets comme ça, il y en a des dizaines de prévus et heureusement qu'on les fait pas d'affilée, hein, car sinon on s'en sortirait pas. Hein. J'espère qu'avec tout ça, c'est plus clair sur l'appellation de monde, univers et surtout des dimensions, car vraiment, c'est pas des trucs à confondre hein, pour votre compréhension de l'œuvre. Et malgré tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous penserez surtout à mettre un like pour me montrer que vous avez aimé la vidéo et à la partager pour répandre la passion de Toaru. Bien que ce soit pas la meilleure vidéo à partager à des gens qui n'y connaissent rien. Merci encore et toujours aux tipeurs de ce mois-ci qui sont Misaki, Alphao, Geku et Alpha Team. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de l'Est Académique. Ciao!